Coucou les petits loups. Alors, je retrouve dans cette vidéo, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Parce que j'ai perdu mon papa il y a 2 mois. Et du coup, voilà, j'avais besoin de temps pour... pas pour m'en remettre parce que c'est encore beaucoup trop tôt. Mais je me sentais pas... voilà, j'avais besoin d'un temps pour commencer en fait... mon processus de deuil. Et voilà, et je me suis... Et enfin, ça fait quelques jours que j'avais envie de reprendre un peu les vidéos. Et du coup, je me suis décidée là, parce qu'on a le portail du 8-8, on a la pleine lune en Verseau qui se profile, qui aura lieu donc le 9 août. Au moment où je fais cette vidéo, donc on est le jeudi 7. Et donc voilà. Alors j'espère que depuis tout ce temps, vous, de votre côté, ça va. Que vous avancez comme vous le souhaitez. D'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui avance plus vite que l'autre, hein. Chacun a son rythme. L'essentiel, c'est de toujours être en accord avec ce qui résonne dans notre cœur. Je ne sais pas trop comment je vais faire cette vidéo, comme je m'y remets là. Donc déjà, on va aller prendre la carte de la pleine lune en Verseau. Donc, comme j'ai l'habitude de faire, donc je vais un peu les cartes et on va regarder. On va aller la chercher et on va prendre celle d'avant, celle d'après. Ok. Montrez au monde votre vérité, je crois. Alors, je m'excuse d'avance si par moment je peux avoir un peu de silence. Voilà. J'ai l'impression de ne pas l'avoir ou de l'avoir déjà passé. Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, si je vois que c'est trop... Voilà, c'est celle-là. Donc, 2 avant, 2 après. Bon, le 2 deck, on a quand même... Donc, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ayez foi en vos rêves. Hein. Donc, ne désespérez pas. Qu'importe la situation qui vous préoccupe, gardez cet espoir, cette foi, cette confiance en qui vous voulez. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de... que ce soit Dieu, l'univers, les anges, vos êtres disparus, voilà. Il y a ce qu'on vous dit ici, ce qu'on vous demande dans le fond, c'est vraiment de ne pas... ne tombez pas dans... Ah, ce que j'ai là, c'est ne tombez pas dans des déprimes, dans du broyage, voilà, broyer du noir, etc. Hein, ne tombez pas dans ces schémas qui ne feront que vous desservir énergétiquement et qui risquent de bloquer les choses qui doivent venir à vous. Des choses qui vous tiennent à cœur. Hein. La lune guibeuse, on est en plein dedans. Et on a encore derrière, votre dur labeur porte ses fruits. Donc, pour beaucoup, voilà, il y a cette notion de... il y a quelque chose qui arrive comme une victoire. Comme un ouf, enfin. D'accord? Et il se peut que d'ici à ce que ça vienne, il y a encore des petits événements ou des personnes ou des paroles qui viennent un petit peu comme ça te contrarier, te faire douter, te déstabiliser. Mais voilà, souffle. Ok, bah dis donc, oui, bah voilà. Alors, ouais.
Donc, pleine lune en Verseau, montrez au monde votre vraie nature. Soyez qui vous êtes, d'accord? Sois clair aussi avec toi. On parle ici du fait de porter des masques, de essayer peut-être d'endosser un rôle ou de montrer une facette comme pour entrer dans un standard mais qui ne te ressemble pas vraiment. Donc, pour qu'en face, on puisse t'apporter ce dont tu as besoin réellement, il faut aussi que tu sois clair avec toi pour pouvoir accueillir, attirer ce qui te correspond véritablement. Il y a eu quelque chose qui a fait comme un switch, comme un déclic chez toi, d'accord? Parce qu'on a, attendez-vous au changement considérable et méditez, contemplez. Il y a eu sûrement un événement pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, vous adaptez, ça reste du général, bien entendu. Il y a quelque chose qui à un moment a peut-être fait ressurgir certaines choses. Et là, tu t'es dit, non, c'est bon, je ne peux plus continuer comme ça. Ça ne me correspond plus. Qu'importe la situation, qu'importe le domaine. Et ça t'a demandé justement de prendre un peu de temps pour toi, de te retirer un peu d'un certain type d'environnement pour te recentrer. Te recentrer et te réaligner avec qui tu es réellement pour pouvoir aussi montrer aux gens qui tu es, ce que tu es, tes capacités, tes qualités. Ce qui va arriver dans cette continuité, c'est forcément quand on est dans ce type de situation où on se réapproprie son identité, on refait la paix avec soi-même et à ce moment-là, on est qui on est, ça va nous demander aussi de sortir un petit peu de notre zone de confort, d'accord? Et je disais tout à l'heure, il faut souffler. Prendre le temps de souffler. Si... quel exemple je peux donner? Je sais pas. J'ai pas d'exemple qui me vient. En tout cas, voilà. À partir du moment où on déstructure quelque chose et où on se réapproprie son énergie, son identité, ses vraies valeurs, etc. Donc on va sortir d'un cadre, on va sortir d'une limite, d'un encadrement, d'un moule, pendant lesquels des années on était dedans. Et forcément, il va falloir faire autrement, parler autrement, s'exprimer autrement, accepter autrement. Pour certains, on parle aussi de pas se purifier par l'eau, c'est pas ça que j'ai. C'est plutôt quand dans le schéma de revenir à soi. Ce que j'ai là plutôt, c'est par exemple revenir à son être véritable. J'ai cette image en fait de fœtus ou de bébé dans le ventre de sa maman avec cette poche et donc remplie de liquide
amniotique qui m'amène à cette notion de se ressourcer dans l'eau, prendre un bain, aller nager, se défaire de quelque chose pour pouvoir se ressourcer, revenir un petit peu en mode cocon, en mode renaissance. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Je suis désolée si c'est un peu flou, mais... En tout état de cause, voilà, ce qu'on a ici, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui va se débloquer, d'accord? Ne perds pas espoir, ne perds pas la foi. Reste qui tu es. Sois fidèle à qui tu es, véritablement, à ce dont tu as besoin, véritablement. Et pour savoir ce que tu as besoin de véritablement, c'est aussi d'être très au clair avec qui tu es, toi. D'accord? Ok, donc ça, c'est les messages de cette pleine lune en Verseau. Est-ce que je continue un petit peu avant de passer sur le portail du 8-8? Ok. Alors, cette pleine lune, oui, bah, ça fait 3 semaines que je suis malade en plus. Donc du coup, là tout n'aide pas. Alors, cette pleine lune. D'accord, ok. Alors, on va faire un 3 choix. D'accord, 3 choix, et pour chacun des choix, donc on va venir regarder un petit peu plus les énergies de cette pleine lune et le portail du 8-8. D'accord, pour faire ce choix, on va prendre quoi? Je vais faire pause. Je vais préparer les trois cartes pour vous aider à choisir. Et puis je reviens tout de suite. Voilà, donc pour faire vos choix. Choix numéro 1, la petite fiole de paillettes fuchsia. Choix numéro 2, une petite améthyste. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Et choix numéro 3, la petite plume rouge. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et ben, on va attaquer tout de suite avec le choix numéro 1. Choix numéro 1, toi qui as choisi la petite fiole. On va la poser là. On prendra ce message en dernier, donc tiré de l'oracle de l'évolution d'Aurore Rogers. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Et on va donc démarrer déjà avec le normand. Donc, message du moment. Portail du 8-8, pleine lune. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire, toi, groupe numéro 1? On parle de quoi? Ok. Tout à l'heure, on avait vu quelque chose qui avait peut-être déclenché chez certains une envie de changement, une envie d'arrêter, une envie de... on repense un peu à soi. Ici, ce que j'ai, c'est cette... tu as sûrement été bloqué pendant un certain nombre de temps, un certain nombre d'années.
pas parce que tu faisais mal les choses, tout simplement parce que tu attirais une certaine forme de jalousie. Tu étais dans j'avance de 3 pas, hop, je suis bloqué, j'ai l'impression de reculer de 2. Mais ça, c'est quelque chose qui s'arrête. D'accord? Ce portail du 8-8, cette pleine lune en Verseau, va t'aider à, j'ai le terme réparer. Réparer tes énergies, réparer karma pour certains. D'accord? Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de on va se libérer de certains nœuds, défaire de certains nœuds. Pour certains, vous allez peut-être même prendre conscience de certaines facettes de personnes autour de vous. On va vous montrer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On continue le roi. Ouais, t'as voulu venir. Voilà. Voyez la connaissance. Vous allez comprendre. Vous allez prendre pleinement connaissance de certains faits, de certaines choses. Peut-être que depuis un certain nombre de temps, vous faites des recherches sur justement comment nettoyer vos énergies, comment vous purifier, comment vous réaligner. Bref, il y a pour certains une démarche en fait d'apprentissage en autodidacte. On va aller se renseigner, on va aller peut-être même se former, assister à des séminaires, à des, voilà, des choses dans ce style-là, dans le but de vous apporter du mieux, de vous rééquilibrer, de remettre une énergie vraiment à une haute vibration, une énergie beaucoup plus clean. Hein. De toute façon, elle est encore là. Hein. Elle est encore là. Ça va permettre en fait d'être dans une énergie quelque part de renouveau. En même temps, je vous parlais tout à l'heure hein, de cette notion quand même un peu de renaissance hein, avec cette image de l'enfant dans le ventre de la mère. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ouais. Alors, pour certains, ce qui a pu bloquer pendant des années chez vous, c'est l'aspect relationnel, d'accord? Vos relations. Peut-être que vous avez tendance à répéter un certain type de schéma. Peut-être que vous avez tendance à attirer souvent le même type de personnes. Et vous avez, pour certains, pris conscience de pourquoi. Et vous travaillez dessus. Et en faisant cela, vous allez donc débloquer les choses pour attirer à vous une nouvelle personne. Cette personne, elle va se présenter peut-être dans des circonstances auxquelles vous ne vous y attendiez vraiment pas. Peut-être que c'est une personne qui, de prime abord, dénote totalement de ce que vous attendez, de ce que vous recherchez, ce que vous pensez rechercher. Mais ce qu'on vous dit, en tout cas, c'est que ça va vous redonner comme un nouveau souffle. On est toujours dans cette notion de guérison, de santé, etc. Hein. Il y a un renouveau. Ouais. Et ça va vous permettre vraiment d'avoir un avant, un après. Pour le côté relationnel, pour ceux qui sont concernés par cela. On va prendre quelques messages avec l'oracle de la voix astrale. Enfin, quelques messages. Une carte. D'accord. Donc je vous dis, je ne vais pas faire très long parce que je suis tellement... je suis encore un peu... Bref, je me comprends. Je suis désolée si
si ça reste nébuleux pour vous. Enfin bref, quoi qu'il en soit, voilà, on va faire assez court. Enfin, disons que je reprends petit à petit. Donc un message avec l'oracle de la voie astrale pour vous. Allez. Un message pour le portail du 8-8. D'accord, donc il aura lieu demain. Alors, je vous invite, hein, pour ceux qui sont un peu curieux, d'aller regarder la signification du chiffre 8, d'accord, la symbolique, que ce soit en numérologie ou dans les différentes cultures, ça peut être intéressant. On vous dit quoi? Le bélier, je me réalise, je fais preuve d'audace, hein. Montrer sa vraie nature, sortir de sa zone de confort. La lune, mes émotions révèlent mes besoins, hein. C'est votre vraie nature. Reconnectez-vous à vous-même. Et l'heure de la renaissance a sonné, hein. Je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Donc, ce que je vous dis depuis tout à l'heure. La pleine lune. La pleine lune. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette pleine lune en Verseau? Non, ça fait trop, ça. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Peut-être que c'est un message. Voilà. D'accord, vous en avez deux. Pleine lune en Verseau. Je tire un trait sur les illusions. Neptune rétrograde. Et le Verseau, j'assume mon unicité et j'affirme mes idées. Donc encore cette notion de bas les masques, d'accord? On arrête de se fourvoyer pour faire plaisir. On arrête aussi de s'oublier pour faire plaisir. Là, c'est vous, ok? Un changement fondamental s'impose à moi. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans cette illusion, dans ce paraître que je laisse voir pour faire plaisir? Ou est-ce que j'ai cette audace de me réaliser, d'être moi, de sortir donc de cette zone de confort que j'avais bien concoctée pendant des années? Qu'est-ce que je fais? Et j'analyse la situation, je planifie l'après-coup, hein. Prenez le temps de souffler. Ici, on a l'énergie de la Vierge, ok, et l'abondance se ferait un passage jusqu'à moi. Donc, prenez le temps de souffler, analysez les choses, ne refoncez pas tête baissée. Il y a peut-être, voilà, hein, les changements fondamentaux à faire avec ici Uranus. Il y a peut-être aussi, pour certains, ce trait d'à chaque fois d'y aller, de foncer, de réagir, de surréagir. Et aujourd'hui, on te dit tout simplement de prendre le recul, de souffler, d'analyser et peut-être te laisser un peu aussi porter, hein, par le flot des événements. Parce que là, j'ai... ce que je disais tout à l'heure, si, enfin, pour ceux qui vont être concernés par une rencontre ou une personne qui est arrivée depuis peu dans votre vie, personne qui va peut-être sortir un peu de vos standards, de votre cadre de référence, de ce que vous pensiez avoir besoin, etc. C'est pas parce que la personne, je sais pas moi, elle vous appelle pas 2 fois par jour parce que pour vous c'était important. C'est pas parce qu'elle vous appelle pas 2 fois par jour que vous allez tirer un trait dessus. Peut-être de laisser un peu le temps vous montrer réellement ce qu'il en est. Ok. On va conclure avec le petit message de l'oracle de l'évolution. Si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es plein ou pleine de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus fort, plus forte que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. Oser dépasser les choses. Et le dodeck, je trouve qu'il s'y prête bien aussi un peu avec ce que j'ai ressenti pour vous. Le pouvoir de la réceptivité et celui de la manifestation vont de pair. Que ressens-tu? Qu'as-tu envie de vivre? Ressens,
Fais le vide, manifeste tes émotions. Hein. Donc, on avait tout à l'heure hein, la lune, endodec, vos émotions, etc. Donc, mot d'ordre 8-8 et cette pleine lune, recentrez-vous. Refaites la paix avec vous, réappropriez votre identité, vos énergies, vos besoins, qui vous êtes, vos qualités, vos défauts. Personne n'est parfait. Et connaître aussi ses défauts, c'est aussi mieux se connaître. D'accord ? Voilà, groupe numéro 1, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, que ça a pu aider quelques-uns d'entre vous. Je vous remercie encore pour votre temps. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao. Groupe numéro 2. Toi qui as choisi l'améthyste, on prendra ce message tout à l'heure. Et puis, on va démarrer tout de suite, donc justement, avec le Lenormand. Donc, soit les énergies du 8-8, soit la pleine lune. Bref, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi? Qu'est-ce qu'on a envie de te dire avec le Lenormand? Ok. Ouais. On a cette notion de couper avec certaines choses. Hein, changement considérable. On a coupé pour son bien-être, pour retrouver une forme d'équilibre énergétique. Ouais, on avait besoin vraiment ici de faire le ménage. Oh, d'accord. On a la lettre, on a le cœur. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont eu récemment des nouvelles de quelqu'un qui compte pour vous, que ce soit au niveau sentimental ou pas, hein? Est-ce que c'est ça aussi qui a été un petit peu le moteur d'un certain ménage autour de vous? Ouais, je pense qu'il y a eu des... Oui, pour certains, hein, enfin, voilà, certains d'entre vous. Comme une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et là on s'est dit stop. Stop. Et là je me rends compte que, en fait, non, ça me draine, ça ne me fait pas du tout du bien. Et ça ne me convient pas, ça ne me convient plus. Il y a peut-être eu un accompagnement. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Tais-toi. Ouais. Là, les réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux, la communication, on peut parler aussi de commérage. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau projet, nouvelle vision, nouveaux objectifs. On a un renouveau, nouvelle énergie, hein, regain d'énergie, nouvelle énergie. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, pardon. Quelque chose d'important pour vous. Pour vous, quelque chose qui a une grande place dans votre vie. Je donne un exemple. Vous vous êtes rendu compte que ce job, vous en avez marre, ça ne vous convient plus parce que vous êtes beaucoup trop fatigué, vous n'avez pas la valorisation à laquelle vous pouvez prétendre et que on a tous besoin hein, d'un peu de valorisation de temps en temps. Et du coup, vous êtes peut-être en train de réfléchir à vous lancer tout seul, ou tout simplement changer de boîte, changer de service, changer de métier, reconversion. Bref, mais c'est quelque chose en fait de l'ordre de... C'est tellement important pour vous que ça impacte les autres aspects de votre vie. C'est comme si ce nouveau projet, ce nouveau but, cette nouvelle vibration, elle va avoir un rayonnement sur le reste de votre vie, déjà sur vous-même, dans le fait de rééquilibrer son énergie, de se réapproprier vraiment qui l'on est, hein, de refaire cette paix avec soi
Et par ricochet, si vous avez une famille, vous allez tellement bien que tout le monde va le ressentir en fait. Ouais, j'ai cette sensation de retrouver la joie de vivre. Un regain d'énergie comme ça. Voilà, on a quelqu'un qui se dirige vers vous. Hein. Vous voyez? Personne qui se dirige, alors pour ceux qui sont concernés hein, sur l'aspect relationnel, c'est une personne, voilà, je vous disais, hein, ça va rayonner, ça va vraiment impacter les différents aspects de votre vie. Parce que ça va vous redonner vraiment un équilibre, un enracinement, un ancrage. Ça va être stable. Euh, vous allez retrouver votre énergie tout simplement. Hein. C'est quelque chose qui peut vous déstabiliser un peu, mais qui va vous demander quand même une grande partie d'engagement de votre part. Pour la lune, montrez au monde votre vraie nature. La lune, il y a vraiment cette notion de être en phase avec soi-même, ses émotions, ce que l'on ressent. C'est ça qui va vous permettre de se dire, de vous dire, j'arrête avec ça. Je remets en place certaines choses. J'ai besoin de ça dans ma vie. En fait, à partir du moment où vous allez être en paix avec vous, aligné avec vos ressentis, ici, c'est vraiment faire appel à sa boussole intérieure. Hein. Écoutez votre cœur. Il y a quelque chose avec le cœur ici. Ça peut être une guérison aussi du cœur qui se fait pour certains, mais vraiment cette notion de quelque chose qui va tellement... C'est comme le dernier alignement dont vous avez besoin. Comme si pour certains, depuis un certain nombre de temps, vous avez travaillé pour mettre de l'ordre dans certains aspects de votre vie. Il en manque juste un. Et voilà, ça vient. Ouais. Ok. Je prends l'oracle de la voie astrale. Comme j'ai dit au premier groupe, hein, je ne fais pas quelque chose de très très long. On va demander une carte message du portail du 8 et une carte message de cette pleine lune en Verseau. Donc pour vous, groupe numéro 2. Alors attendez, parce que là pour vous... Ouais. On va prendre un message. Des enseignements des maîtres d'Akasha. Il y a quand même, ce que je ressens là, c'est assez étrange, alors c'est pas pour tout le monde, comme une ambivalence entre je sais, je suis conscient, mais il me manque quelque chose. Peut-être que il y a un conseil à avoir pour cultiver cette énergie de changement que vous avez initiée et ne pas peut-être reculer ou retomber dans quelque chose qui ne vous correspond pas, correspond plus. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec le maître d'Akasha? Ouais. La visualisation. Pensez à votre futur. Ouais. Alors, voyez, parce qu'on a la disharmonie vibratoire en dodeck. Ça, c'est une énergie qui plane encore au-dessus de votre tête pour certains. Hein, le fait d'être en disharmonie. Pour pouvoir continuer à cultiver ce réalignement, ce qu'on va te demander ici, c'est de visualiser qu'est-ce que tu veux pour ton futur.
quelle sorte d'énergie tu souhaites voir entrer dans ta vie? Alors ici, à titre d'exemple, on a la compassion, on a l'amour, etc. Pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu souhaites voir entrer dans ta vie, dans un futur proche? Qu'est-ce que tu souhaites comme énergie pour t'animer au quotidien, pour pouvoir rééquilibrer les choses? La méditation, hein, méditer, contempler, va falloir, ici pour certains, pardon, il va falloir continuer ce travail de méditer, méditer, contempler, prenez le temps de souffler, c'est-à-dire de se recentrer. Je donne un exemple. Fin de journée, dans la journée, il y a eu Tartampion qui vous a extrêmement énervé. Fin de journée, vous êtes tranquillement chez vous, voilà, vous avez fait vos petites affaires, vous avez mangé, douché, etc. Bon, bref, vous êtes posé, vous repassez un petit peu cette journée dans la tête et vous revoyez cette situation avec Tartampion, là, et le moment où ça vous a agacé. Soufflez, quand vous allez repenser à ce moment-là, vraiment soufflez, et essayez de comprendre pourquoi ça vous a agacé. Qu'est-ce que Tartampion a touché chez vous? Qu'est-ce qu'il a éveillé? Et ça va vous permettre justement de se dire qu'est-ce que je veux maintenant, parce que je sais que ça, je ne veux plus. Je ne veux plus me laisser impacter par cette colère due à cette situation, parce que je me rends compte que, voilà. Vous voyez, ce genre de choses. Ça va être vraiment dans votre ressenti, votre boussole. Est-ce qu'on a un autre message pour vous? La gratitude, merci. Peut-être une attitude à cultiver, hein, qu'on retrouve ici, hein, dans cette jarre. La gratitude, je ne sais pas si vous voyez bien. Merci Tartampion, hein, de m'avoir bien énervé aujourd'hui parce que j'ai compris pourquoi. Et je ne me laisserai plus faire en fait. Voilà. Donc même les personnes qui vous en ont au plus haut point, elles sont là pour vous apprendre quelque chose. Donc, on est dans la gratitude de cet apprentissage. On est dans la gratitude qu'aujourd'hui, ça a été une bonne journée. On est dans la gratitude que, bah, tiens, je sais un peu mieux ce que je veux. Je me connais un peu mieux. Il y a vraiment ici un gros, je vais dire un gros travail. Peut-être que pour certains, il y a eu séparation dernièrement. Changement considérable, séparation. Ça va peut-être te briser un petit peu votre confiance en vous, votre valeur, etc. Mais il faut sortir, hein, sortir de ses pensées, sortir du mental, sortir des peurs. Hein. Oula, pour certains, il y a vraiment un gros travail sur l'enfant intérieur. Ouais. Je vais pas aller creuser plus que ça parce que sinon j'en ai avoir pour des plombes. Il me semble que dans mes listes de vidéos, il me semble qu'il y a... je crois que j'avais fait une playlist développement perso, un truc comme ça. Si certains se reconnaissent là-dedans. La séparation, c'est pas forcément non plus un couple qui s'est brisé. Hein. Ça peut être un ami qui vous a trahi, ça peut être un parent. Bref. Ici, on a des gens qui sont vraiment très dans le mental, dans les pensées. Et c'est des choses qui vous pompent énergétiquement. Et il faut faire autrement. Oui, regardez dans les vidéos que j'ai déjà faites. Il me semble que j'en ai une ou deux qui traitent un petit peu de ça. L'enfant intérieur... des choses à guérir. Ok. Allez, donc,
je prends l'oracle de la voix astrale. Un message pour le portail du 8, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 2, message portail du 8, s'il vous plaît. Merci. La parole est mon plus grand messager. Mercure, la communication. Ah oui, j'avais fait une vidéo sur communiquer vrai, il me semble. Je sais plus le titre. Allez regarder, pour ceux que ça parle. Et on a Gémeaux, j'approfondis ma communication et je m'adapte. Donc ici, le 8-8, pour beaucoup, ça va être vraiment la communication. Pour me faire comprendre, pour montrer qui je suis. Je l'ai dit en début de vidéo, montrer sa vraie nature quand on a été un petit peu dans le schéma de être dans le moule pour faire comme tout le monde. Ça va demander aussi à ce que justement on réapprenne peut-être à faire certaines choses, à communiquer autrement, etc. Parce que là, on va communiquer avec par qui on est vraiment, notre cœur. D'accord? Vous voyez? La maison 1, hein. J'accepte de m'incarner et de m'affirmer, et d'affirmer, pardon, mon individualité. Là, ici, c'est vous. Hein. Si vous avez stoppé avec certaines choses, là, il va falloir justement, c'est votre renaissance. La pleine lune, qu'est-ce qu'elle peut vous dire? Est-ce qu'elle peut vous aider? C'est quoi son message? J'avais vu tout de suite. Oui, il y a qu'elle. Ok. J'élève mon ambition sans modération. Voyez? Qu'est-ce que je veux dans mon futur? Quels sont mes objectifs, mes ambitions? Voilà. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises ambitions. Il y a tout simplement celles qui sont bonnes pour nous. Et on a « J'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles ». Je vous avais dit tout à l'heure avec la lune, d'accord? S'écouter. S'écouter. C'est très important. D'accord? Donc là, c'est votre boussole intérieure. Donc prenez les temps de méditer, prenez des temps pour souffler, prenez des temps pour vous recentrer et surtout, continuez. S'il y a quelqu'un qui se présente et qui vous remet quelque part dans une posture que vous ne voulez plus, revoyez votre bocal. Qu'est-ce que je veux réellement moi plus tard? Ah, par contre, moi je veux de la bienveillance. Cette personne, elle est trop critique, elle est vraiment acerbe, etc. De côté. Vous voyez, il y a vraiment ça. Continuez à être là-dedans. Hein. On va terminer avec votre petit mot de l'oracle de l'évolution d'Aurore Rogers. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Si le doute est là, c'est qu'il y a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure, le doute est à prendre en compte. Il annonce un besoin inattendu, non entendu, pardon. Ce que je te disais, vraiment, de t'écouter. Là, c'est la boussole intérieure pure. Hein. Et le dodeck, le pouvoir de la réceptivité et celui de la manifestation vont de pair. Que ressens-tu? Qu'as-tu envie de vivre? Ressens, fais le vide, manifeste tes émotions. D'accord? Donc, on est focus sur soi, on se réaligne à soi, on continue à couper, à libérer avec ce qu'on ne veut plus, ce qui ne nous correspond plus, d'accord? Ça va être important pour vous. C'est vous, votre cœur. Qu'est-ce qui vous donne de la joie?
Qu'est-ce qui vous remet du baume au cœur? Ok. Voilà, groupe numéro 2. Je vais m'arrêter là. Donc, comme j'ai dit, je voulais pas faire quelque chose de très grand. Et puis, je reprends doucement, doucement. Si je suis inspirée à aller approfondir un petit peu ce cas de figure qu'on a vu, bah écoutez, la vidéo, elle suivra dans les jours qui viennent. Sinon, je vous remercie déjà d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne pleine lune, un très bon portail du 8. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, je clôture cette vidéo avec toi qui as choisi la plume rouge, groupe numéro 3. Et tu n'as pas eu un, mais 2 messages avec cet oracle qu'on viendra prendre à la fin. Tout de suite, on va voir avec le Normand. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Alors, pas forcément par rapport au portail du 8, pas forcément par rapport à la pleine lune, mais tout simplement les énergies du moment. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire à travers le Normand? Ok. On parle de messages, de réseaux sociaux, de communication. Ça peut être aussi dans un mauvais aspect, ça peut être des commérages. Mais on a la clé ici. Donc, tu peux avoir connaissance de certaines informations. Il se peut que tu vas comprendre certaines choses sur certaines personnes et ça va te donner les bonnes informations pour avoir la bonne attitude, pour te permettre de débloquer une situation tout en te protégeant. Ouais. Et ça va être très chanceux. Pour d'autres, on parle tout simplement d'une personne qui revient à la communication. Et cette personne, elle va être comme ta cerise sur le gâteau. Elle va venir compléter... comment dire? J'aime pas trop forcément là le terme compléter parce que ça veut dire que ton bien-être, ton bonheur dépend de quelqu'un. Mais bon, je vais continuer comme ça, mais bon, je pense que tu auras compris le fond. Cette personne, du coup, qui vient, c'est, voilà, en fait, son énergie, ce qu'elle va venir apporter à ta vie, à tes propres énergies, ça va être la clé du dernier cadenas. Voilà, si je peux formuler ça comme ça, sans qu'on ait l'impression que, oulala, tout dépend de cette personne. Non. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Donc là, je reste sur, pour toi, qui va rencontrer ou qui a eu des nouvelles d'une certaine personne. D'accord? Prenez ce qui résonne, bien entendu. Donc, cette personne, ces informations, cette personne, parce que là, j'ai comment dire, le cadre relationnel. Cette personne qui est revenue à la communication, parce que c'est une personne, soit qui revient à la communication, soit que tu rencontres via soit les réseaux sociaux, Internet, un site, ouais, peut-être l'ami d'un ami d'un ami. En tout cas, cette personne, elle arrive avec une très belle énergie. Et cette très belle énergie va venir continuer à
élever la tienne, à booster. Et ça va être vraiment... on parle vraiment d'une période propice. Et bien entendu, pour l'autre cas de figure, donc prise de connaissance de certaines informations, peut-être que vous allez vous rendre compte de certaines choses sur certaines personnes, et ça va vous donner les clés, ou en tout cas les bonnes informations ensuite pour vous protéger. Et peut-être justement ouvrir la porte pour faire sortir certaines personnes. Alors ensuite, quoi d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Ah, on en a 2. Ouais, vous voyez, on a l'obstacle et le cœur. Mais là, on a l'obstacle, le cœur. Mais on a un renouveau. On a le bouquet. D'accord? Donc, on a de la joie, du bonheur qui arrive. Peut-être des choix pour certains. Hein. Alors, peut-être que cette personne, dans le cadre de la situation, quelqu'un qui refait surface, peut-être que cette personne était bloquée à un moment. Peut-être qu'elle ne se sentait pas suffisamment prête pour un réel engagement, une vraie histoire. Ou peut-être que c'était toi qui n'étais pas prêt, pas prête. Avec ce renouveau, on peut parler aussi d'une guérison qui se fait pour certains. D'accord? On guérit du cœur, on guérit d'une relation, on guérit oui, peut-être de certaines choses qui pouvaient nous bloquer relationnellement parlant. Sortir un petit peu de sa zone de confort ici, prendre un peu plus de risques. Parce que si je me retire trop pour me protéger, forcément, je ne vivrai rien. C'est un peu comme dans Nemo, quand à un moment, Marlin, il dit avec Dory, oui, je lui avais promis qu'il ne lui arriverait rien. Ben oui, mais s'il lui arrive jamais rien, ben il lui arrivera rien en fait. C'est un peu ce style-là que j'ai ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On a la croix, les choix, la lettre. Je vous parlais, pour certains, il y a des choix, il y aura un choix à faire. Il y aura un choix. Moi, cette croix, personnellement, on va dire dans l'approche globale, la croix, c'est un peu... ouais, vous voyez, porter sa croix. C'est pas forcément joyeux. Moi, j'ai plutôt cette notion de... c'est la foi. D'accord? C'est... j'y vois plus un symbole, on va dire... peut-être religieux pour certains, spirituel pour d'autres, mais vraiment cette notion de foi. Quand bien même les choses ne sont pas faciles, il y a la foi. Hein, on a vu tout à l'heure. Ayez foi en vos rêves. Si tu as des doutes, si tu dois faire un choix, prie, demande conseil.
D'accord? Et tu auras l'information. Ça te permettra d'aborder la situation avec beaucoup plus de prudence, d'intellect dans le sens où tu vas peut-être être plus dans l'observation avant d'être dans l'action. D'accord? Et ça, c'est nouveau. C'est peut-être ça qu'on va te demander, en fait. Sur le plan relationnel, pour ceux qui sont concernés, peut-être qu'avant, tu avais tendance à, je ne vais pas dire te jeter sur la première personne qui arrive, pas du tout, hein. Tu n'étais pas désespéré à ce point-là, c'est pas ce que je veux dire. Mais tellement dans cette recherche de l'amour, du couple, que du coup, ben, même si une part de toi était un petit peu sceptique sur la personne, tu y allais quand même. Tu y allais quand même parce que tu dis, ouais, mais non, je ne peux pas m'arrêter à ce défaut, on n'est pas tous parfaits, etc. Trouver comme des excuses. Pourquoi? Parce que animé par cette recherche de l'amour. Ok? Et ça t'a fait pas mal obstacles, d'accord? Et en même temps, ça t'a permis de mieux te connaître. Je disais tout à l'heure, je ne sais plus si c'était en intro, bien sûr, un groupe, peut-être, voilà, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, peut-être c'est la relation de trop, là, qui t'a permis de voir clair et de te dire, non, mais au final, je ne peux pas continuer comme ça. Pourquoi à chaque fois, j'attire ce type de personnes? Et du coup, tu as appris à mieux te connaître, d'accord? Donc, tu vas dépasser ces obstacles que tu attirés involontairement dans ta vie. Et il y a pour moi ici une forme de guérison, d'accord? Il va y avoir des choix parce que peut-être que certaines personnes vont vouloir revenir. Ou ces types de personnes justement que tu ne veux plus, il y en a un ou une qui va revenir, ok? Mais comme tu as appris et que tu te connais mieux, tu sauras aujourd'hui dire, attends, non, 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 je vais pas y aller tête foncée, hein, tête baissée. Je vais analyser, observer la personne, d'accord? Et ça, c'est un nouveau départ pour toi. Ça, c'est nouveau. Alors, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. On va recouvrir donc sur les oiseaux. Cette carte des oiseaux, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Voilà, on a la protection maintenant. Ouais. C'est ça. On arrête avec cette période de martyr, entre guillemets, de souffrance. On a les solutions, la connaissance qui est là pour amener une nouvelle énergie beaucoup plus chanceuse. Si avant, tu rencontrais des gens exclusivement sur Internet, aujourd'hui, tu vas faire différemment. Tu vas aller peut-être un peu plus en extérieur pour refaire un peu des rencontres, on va dire, normales, comme on pouvait le faire il y a des années de cela. Hein. Ça va te permettre vraiment de... Ce changement, il va être très abondant pour toi, à mesure, en fait. Sur la montagne et le cœur, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Montagne et cœur. Hop, d'accord. Ouais. On va quitter une certaine situation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus mature, plus sage, plus... peut-être c'est votre propre sagesse, hein, vous allez écouter un peu plus votre cœur réellement, d'accord, et pas vos peurs. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus en paix. Encore les choix. Mais c'est un choix qui peut vous amener du bonheur.
Et sur la croix, qu'est-ce qu'on peut dire sur la croix? Ouais, on a le renouveau. Voilà, encore les choix. Hein. Une dernière. Une dernière, s'il vous plaît, en conclusion, pour le groupe numéro 3. Ouais, merci. Voilà, on a la chance qui arrive. Ok. Voilà, écoute-toi. Écoute-toi, sois fidèle à toi-même, d'accord? Il y a possibilité vraiment d'avoir, on va dire, un autre type de personne, un autre type de situation qui sera beaucoup plus en adéquation avec toi. Ok? Donc, tu vas avoir la protection, tu sauras quitter ce que tu dois quitter. Ici, il y a une forme de maturité. Donc, soit c'est ton cœur qui devient beaucoup plus mature, soit c'est une personne plus mature émotionnellement qui va se présenter. Et ça va donner du renouveau et ça va débloquer un peu tous les aspects de ta vie. Ok? Avec l'oracle de la voie astrale, on va prendre une carte pour le message du portail du 8, s'il vous plaît. Lumière divine. Message du portail du 8 pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Hop, et bon, on en a 2. Eh ben, dis donc. Eh oui. Verseau, encore. J'assume mon unicité et j'affirme mes idées. Et maison 3. J'exploite mon potentiel intellectuel. On avait vu tout à l'heure, ici, on avait eu le renard à plusieurs reprises en 2 decks. Donc, ce côté vraiment réfléchi, malin, rusé, voyez? Ça, c'est votre message du 8-8. J'accepte de voir le point de vue opposé du mien, parce qu'il y aura peut-être une personne qui ne sera pas trop comme vous le souhaitez, mais qui pourtant peut être, on va dire, comme un énième apprentissage, pas dans le mauvais sens, juste une personne peut-être, je sais pas moi, c'est peut-être pas la personne avec qui vous allez vivre un truc de ouf, mais peut-être ça peut être un super ami parce que bah, lui aussi il a beaucoup, lui ou elle, hein, a beaucoup traversé et il peut échanger certaines informations et vous permettre en fait de continuer à vous élever, continuer à vous dépouiller de certaines choses. Hein. Oui. Et la Vierge, j'analyse la situation, je planifie l'après-coup. Hein. L'intellect, le renard. Voilà. Donc, on écoute son cœur, ok, mais on n'écoute pas sa peur, on n'écoute pas la peur d'être seul, ou la peur d'échouer, ou la peur de je ne sais trop quoi. On va juste écouter son cœur. Qu'est-ce que mon cœur a besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je ne veux plus? Ok. Et ça va vous permettre de, comment dire, d'agir et de ne pas réagir. Situation qui se représente, vous l'analysez. Est-ce que j'ai encore véritablement envie de revivre ce genre de choses? Est-ce que je ne peux pas aujourd'hui faire différemment, dire différemment? Est-ce qu'au final, j'ai pas un choix? Jusqu'à présent, j'ai toujours cru que j'avais pas le choix, mais au final, j'ai peut-être le choix en fait. Vous voyez? Et la pleine lune, qu'est-ce qu'elle veut vous apporter, cette pleine lune en Verseau? Pleine lune en Verseau. Ok, qu'est-ce qu'on a? Je rends visite à mon héritage familial. Pourquoi j'attire tout le temps ce genre de personnes? Allez regarder peut-être dans vos souvenirs, dans votre petite enfance, de ce que vous pouvez vous rappeler. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a justement amené
vers ce type de personne aujourd'hui. Voilà. J'accepte de voir le point de vue opposé du mien. Peut-être que pour certains, oui, un ami avec qui vous allez pouvoir échanger, qui va vous permettre de voir, de prendre conscience différemment des choses. Peut-être tout simplement, pour certains, se faire accompagner par un spécialiste pour se défaire de ce qui nous tire vers le bas. On a encore la Vierge. Hein. J'analyse la situation, je planifie l'après-coup. Ok, groupe numéro 3, on va finir avec vos 2 messages de l'oracle de l'évolution. Le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause, savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Prenez le temps de souffler, méditer, contempler. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. Écoutez, on ne peut pas être plus clair, hein, c'est ce qu'on a depuis tout à l'heure. Et le petit 2 deck, qui se marie très bien avec les 3 groupes d'ailleurs, le pouvoir de la réceptivité et celui de la manifestation vont de pair. Que ressens-tu? Qu'as-tu envie de vivre? Ressens, fais le vide, manifeste tes émotions. Voilà, groupe numéro 3. Ce sera tout pour moi ce soir. J'étais quand même contente de reprendre les vidéos, parce que ça ne veut pas dire en fait. C'est pas parce que je n'ai pas publié que je n'ai pas, j'ai pas repris mes cartes entre temps. Hein, ça fait bon. J'ai repris mes cartes il y a peu de temps, certes, mais voilà. J'ai quand même repris mes cartes parce que elles me manquaient et ça me faisait du bien aussi. Voilà. Ben écoutez, j'espère en tout cas que ces quelques messages auront résonné avec certains d'entre vous, que ça a pu vous apporter un petit peu de lumière, une petite étincelle en plus. Je vous remercie d'avoir regardé. Je m'excuse pour Matou et les quelques mots qui m'ont manqué. C'est vrai que là, comme ça fait un petit moment que je suis pas venue sur ce genre de tirage hein, pour trois choix, etc. Donc c'est un peu fatigant. Voilà, je suis encore dans ma période. Je suis encore au prémisme de mon deuil, donc je suis un peu comme ça. Des fois ça va, et puis des fois il y a des petits coups de mou, hein, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite un très beau portail du 8, d'accord. Alors, je ne sais plus si je l'avais dit en début de vidéo, si j'avais dit pour un groupe. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder la symbolique du 8, que ce soit en numérologie ou dans les différentes cultures, d'accord. Ça peut être intéressant et ça peut vous donner un petit peu plus de clés, d'accord, pour vraiment appréhender et tout simplement traverser ce portail de la meilleure manière qui puisse être pour vous. D'accord? Voilà, groupe numéro 3, je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.